Ensuite, il faut montrer que AP égale alpha racine de 1 plus alpha carré. Donc AM, on savait que c'était racine de x au carré plus 2 moins ln de x au carré. Et donc, comme pour l'abscisse de P, c'est alpha, on remplace dans cette formule-là par alpha. Donc, ça fait alpha carré plus 2 moins ln de alpha au carré. Donc, on va développer. Donc, ça fait alpha carré plus non, remarque, on va pas développer parce que sinon on va plus pouvoir remplacer. Donc on avait dans la partie A, on avait dit que ln de alpha est égal à 2 moins alpha carré. Donc ici on a 2 moins ln de alpha. Donc je vais passer le moins alpha carré de l'autre côté, ça va faire alpha carré. Et 2, et je vais passer moins ln de alpha de ce côté-là. Donc 2 moins ln de alpha, on sait que c'est égal à alpha carré. Donc du coup, tout ça, ça fait alpha carré, encore au carré. Donc ça fait alpha puissance 4. Je factorise par alpha carré, donc ça fait alpha carré facteur de 1 plus alpha carré. Et donc racine de alpha carré, c'est égal à alpha. Racine de 1 plus alpha carré. Donc là, racine de alpha carré est égale à alpha, car alpha est positif. Si alpha est négatif, ça est faux. Racine de alpha carré est égale à moins alpha si alpha est négatif. Du coup, on retombe bien sur ce qu'il demandait de trouver. Ensuite, la droite AP est-elle perpendiculaire à la tangente à gamma en P? Donc, le plus simple pour montrer qu'on a deux droites perpendiculaires, c'est d'utiliser le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, on va utiliser le vecteur AP. Donc, le vecteur AP, ses coordonnées. Donc, on avait le point P qui était alpha ln de alpha et le point A qui était 0, 2. Donc, du coup, ça fait alpha et ln de alpha moins 2. Donc ça, c'est le vecteur AP. Ensuite, pour la tangente à gamma en P, donc on va chercher déjà son coefficient directeur. Donc, le coefficient directeur de la tangente à alpha en P et de la tangente à gamma, pardon. La courbe s'appelle gamma en P. Et donc gamma, c'était la fonction ln de x. Donc du coup, c'est le nombre dérivé en l'abscisse de P, donc en alpha. Donc ça va être le nombre dérivé de la fonction en alpha. Donc ça va être ln' de alpha, donc ça fait 1 sur alpha. Parce que pour une fonction quelconque, si on l'appelle f, on sait que l'équation de la tangente, c'est f' de a, x moins a plus f de a, avec petit a, le coefficient direct, le petit a, l'abscisse du point de tangence. Donc là, le point de tangence, c'est P. Donc ici, petit a, c'est alpha. Et le coefficient directeur, ben, c'est cette partie-là de la formule, puisque quand on développe, c'est ça qui est multiplié à x. Et donc,
faut prendre l'image du petit a par la fonction dérivée. Et donc là, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Et donc l'image de alpha par 1 sur x, c'est 1 sur alpha. Voilà, bon, ça c'était juste pour vous expliquer. Donc du coup, ça c'est le coefficient directeur. Donc du coup, si on veut un vecteur directeur, donc soit U, un vecteur directeur, de la tangente. Donc un vecteur directeur, on sait que c'est 1 et le coefficient directeur. Donc c'est 1 sur alpha. On sait que c'est toujours 1m, ça, on l'a vu en première S. Donc du coup, je vais faire le produit scalaire AP scalaire U. Donc c'est xx' plus y, donc ça fait alpha fois 1 plus ln de alpha moins 2 fois 1 sur alpha. Or, toujours d'après cette formule-là, ln de alpha, si je passe de l'autre côté, moins 2, c'est égal à moins alpha carré. Donc c'est égal à alpha moins alpha carré fois 1 sur alpha. Donc c'est alpha, là je simplifie par alpha, ça fait moins alpha, égale 0. Donc AP est orthogonale à U. Et donc la droite AP est perpendiculaire à la tangente à gamma en P.